Serge Maslia, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Sage France et je vous reçois à l'occasion de la publication de votre baromètre sur le climat des affaires dans les PME d'octobre 2015. Alors, première question, quels en sont les grands enseignements? Alors effectivement, chaque trimestre, nous publions en interne une synthèse d'indicateurs qui nous permet d'ailleurs de confronter les éléments macroéconomiques aux remontées que nous font les chefs d'entreprise sur nos clients. La croissance est incertaine, elle reste assez fragile, on le voit bien, entre le premier et le deuxième trimestre où l'été atone. Et puis le taux de chômage. Le taux de chômage connaît une amélioration en termes d'emploi en octobre, mais qui vient à peine compenser le mois d'août qui était difficile. Et puis sur le début de l'année, on détruit quand même près de 300 000 emplois. Pour autant, ce qui est important, c'est que ce ne sont pas les indicateurs que suivent en priorité les chefs d'entreprise. Alors ce sont lesquels? Alors les indicateurs qu'on suit en tant que chef d'entreprise, c'est d'abord le carnet de commande. C'est le taux de marge, les charges, c'est le niveau de la trésorerie. Et sur ces indicateurs, il faut bien dire que les entrepreneurs sont plutôt confiants. Ils passent d'un niveau de 98 à 101 selon l'INSEE entre juin et octobre de confiance. Et puis la CGPME nous rappelle qu'ils sont 83 à avoir confiance dans leur activité, en tout cas au niveau des PME et des ETI. C'est bon signe. Mais ces signes sont dus à la capacité de maîtrise finalement de leur activité en termes de charges, beaucoup plus qu'en termes de carnet de commandes et de demandes. Et malheureusement, ces éléments restent hors de leur contrôle, ce sont des éléments exogènes. La baisse de l'énergie, le CICE, le taux de change, par exemple, sont hors de leur contrôle. Il faut trouver les moyens de relancer la demande. Pour l'instant, celle-ci reste atone, qu'on parle de demande des ménages, consommation des ménages, ou encore de l'investissement des entreprises. Alors, ces derniers mois, dans ce contexte de croissance atone, on a quand même eu un léger mieux du côté des défaillances d'entreprises. Est-ce que vous pensez que cette embellie peut être durable? Effectivement, autre bonne nouvelle, au dernier trimestre, les défaillances sont tombées en dessous de 13 000, les défaillances d'entreprises, avec une fortune diverse entre les PME et les ETI, moins 14%, une vraie baisse, et plus faible au niveau des TPE. Elle peut être durable si nous accompagnons les TPE. Les TPE sont moins armées pour lutter contre ces défaillances. D'abord, elles bénéficient moins des premiers éléments que nous avons vus sur la baisse de l'énergie, sur le CICE, sur le taux de change, mais également elles sont moins bien accompagnées en termes de recouvrement de leurs créances sur la trésorerie. Il faut que l'État fasse appliquer la loi et puis montre l'exemple au niveau des marchés publics. Enfin, sur les conseils aux entreprises, pour la prévention, bien sûr, les TPE bénéficient de l'accompagnement des experts comptables, mais pas assez des centres d'information et de prévention des défaillances ou de la médiation inter-entreprise dont bénéficient les PME. On peut les accompagner et c'est une source, encore une fois, de baisse de la défaillance d'entreprise. Serge Maslia, j'en reviens à cette légère reprise de l'activité. Est-ce qu'il y a déjà des impacts sur la dynamique d'investissement dans les PME? Alors, on le constate. Entre juin 2014 et juin 2015, plus 4,9, c'est un bon signe, mais clairement insuffisant. En réalité, si on regarde la loi sur le suramortissement que le gouvernement a proposée il y a plus d'1 an, elle n'a pas d'effet. C'est dommage, parce que tant en termes proactifs qu'en termes de pérennité de l'entreprise, il faut investir. C'est essentiel. Si je prends juste l'exemple de notre domaine, si 100% quasiment des entreprises ont un ordinateur et une comptabilité, elles ne sont que 6 à 11% à posséder un logiciel pourtant essentiel de leur activité qui est la gestion de la relation client. Il faut qu'elles progressent dans ce domaine et c'est un retard que nous avons même par rapport à nos voisins. L'investissement est un élément essentiel pour l'entreprise, mais également pour la croissance. Et en matière d'emploi, on retrouve cette frilosité chez les PME? Alors oui, on le retrouve, même si aujourd'hui il faut vraiment distinguer l'activité de la demande d'emploi. Nombre de demandeurs d'emploi ont une activité d'aide à domicile, ponctuelle, de chauffeur, etc. Et il faut vraiment l'intégrer dans nos indicateurs économiques. Deuxième élément, c'est que le stock de CDI, de contrats à durée indéterminée, reste stable, mais le flux ne se fait principalement qu'en contrat précaire, CDD et contrat d'intérim. C'est dommage, mais c'est une contrainte. L'entrepreneur voudrait capitaliser sur ces équipes, voudrait les former et retirer finalement de leurs compétences. Mais il manque de visibilité. Parce qu'il manque de visibilité. Et là, avec les réseaux d'entrepreneurs, avec les syndicats représentant les entreprises, nous prônons une simplification du contrat de travail, de la relation sociale. Et probablement en allant même à adresser les 35 heures, le CDI et la hiérarchie finalement de la législation. Pour conclure, Serge Maslia, comment est-ce qu'on passe de cette situation d'éclaircie à une situation d'embellie durable?
La première des choses, c'est de capitaliser sur ces bonnes nouvelles. Croissance, emploi, baisse des défaillances, investissement. Il faut capitaliser, donner confiance. C'est le rôle de l'administration, c'est le rôle des politiques. Le deuxième élément, c'est qu'il faut donner de la visibilité, de la stabilité, faire appliquer les lois, accompagner les TPE et faire en sorte que les entreprises prennent confiance. Et le troisième domaine, c'est les entreprises elles-mêmes qui doivent se remettre en question. Ne pas utiliser ces bonnes nouvelles, ces augmentations de marge, ces capacités de trésorerie pour faire uniquement des réserves, mais bien pour investir, non seulement pour leur activité, mais au niveau global dans l'économie. Eh bien, merci Serge Maslia pour cet éclairage sur le climat des affaires dans les PME. Merci beaucoup. Merci.